Vous cherchez une TV laser ultra courte focale, mais vous ne voulez pas vous tromper au moment de payer, alors restez jusqu'au bout, parce qu'on va les classer du plus faible au meilleur, avec les vrais points forts et les vraies limites. À la 5e place, on commence avec le modèle Wemax. Ce n'est pas un mauvais projecteur, loin de là, mais dans ce comparatif, il a du mal à suivre le rythme des autres. Disons qu'il fait le travail, mais qu'il manque un peu de souffle quand on le met face à des modèles plus ambitieux sur l'image. Sur le papier, il reste intéressant. On a bien de la 4K, une installation ultra courte focale pratique, Google TV, Netflix natif, et même la prise en charge de Dolby Vision et HDR10+. Et ça, franchement, c'est le genre de détail qui parle tout de suite à quelqu'un qui veut un appareil simple à vivre au quotidien. L'audio intégré de 30 watts est aussi correct pour une utilisation sans système externe et la compatibilité 3D peut faire plaisir à ceux qui y tiennent encore. Mais là où il perd des points, c'est sur la partie image pure face aux autres. Sa couverture couleur annoncée est moins impressionnante que celle des meilleurs de ce classement. Surtout à côté d'un triple laser bien plus large en rendu colorimétrique. Le contraste reste aussi plus modeste dans l'ensemble. En clair, pour regarder des films, ça passe, mais si vous êtes sensible à la richesse des couleurs, à la profondeur de l'image et à la sensation de gamme supérieure, vous allez voir la différence assez vite. Je le conseillerais surtout à quelqu'un qui veut un modèle simple, moderne, connecté et qui ne cherche pas forcément à pousser la qualité d'image au maximum. C'est un choix de confort plus qu'un choix de performance absolue. Et justement, le modèle suivant monte déjà d'un cran sur plusieurs points importants. Et au passage, vous trouverez les liens vers tous les vidéoprojecteurs de ce comparatif au meilleur prix dans la description sous la vidéo. À la 4e place, on retrouve le Samsung. Là, on entre dans un produit plus mature sur l'expérience globale. Il a ce côté facile à recommander à quelqu'un qui veut remplacer la télé par un projecteur sans se compliquer la vie. Et ça, Samsung sait plutôt bien le faire. Son gros point fort, c'est l'ensemble. L'interface Tizen est agréable, la netteté 4K assez bonne, l'usage au quotidien est fluide et le mode jeu automatique ajoute un peu de polyvalence. C'est typiquement le produit qui peut plaire à une personne qui veut un appareil propre, bien fini, pratique et qui ne veut pas passer ses soirées dans les réglages. Par rapport au Wemax, je le trouve plus rassurant sur l'écosystème et plus cohérent dans l'expérience complète. Mais il ne grimpe pas plus haut dans le classement pour une raison simple. L'image n'écrase pas la concurrence. Les couleurs sont jugées moins précises dans les tests. Le contraste reste seulement correct et il est lui aussi limité à la 4K à 60 Hz. Donc oui, c'est sérieux, oui, c'est agréable, mais quand on regarde ce que proposent les meilleurs modèles, ici en rendu cinéma, en richesse colorée ou en rapport performance-prix, il manque encore un petit quelque chose. Je le conseillerais à quelqu'un qui aime l'univers Samsung, qui veut une interface très aboutie et qui cherche un projecteur pratique avant tout. C'est un bon choix familial, simple à prendre en main. Mais si vous voulez une image plus convaincante encore, le prochain commence à devenir vraiment intéressant. Si la vidéo vous aide, pensez à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. À la 3e place, on passe aux LG. Et là, honnêtement, on sent un projecteur plus solide sur l'équilibre général. Il ne cherche pas à impressionner avec une fiche technique folle dans tous les sens, mais dans la vraie vie, il peut plaire à beaucoup de monde grâce à sa cohérence. Déjà, il est lumineux, détaillé, simple à placer, et WebOS reste une très bonne plateforme pour un usage salon. L'audio intégré est aussi plus sérieux que la moyenne, ce qui peut dépanner sans barre de son au départ. Par rapport au Samsung, il donne une impression plus orientée cinéma maison, avec une base technique bien pensée et une connectique solide, notamment avec le HDMI-EARC. C'est le genre de modèle qui ne fait pas semblant d'être une télé géante, mais qui essaye vraiment d'être un bon projecteur de salon. Là où il cale un peu, c'est face au modèle plus haut placé sur la richesse d'image. Il se contente du HDR10, donc il est moins complet sur les formats. Et surtout, sa couverture couleur est plus limitée que celle d'un modèle triple laser. Résultat, si vous aimez les images qui ont plus de relief, des couleurs plus larges et un rendu plus spectaculaire sur les films, vous risquez de trouver les deux premiers plus séduisants. Sans compter que pour le jeu, son retard à l'affichage n'est pas le plus convaincant. Je le vois bien chez quelqu'un qui veut un appareil sérieux, simple, agréable à utiliser tous les jours, avec une belle image sans forcément courir après le maximum sur chaque critère. C'est un très bon compromis, mais les deux suivants vont plus loin, chacun à leur façon sur la partie image et sur la valeur globale. À la 2e place, on a le Hisense P L2. Et celui-ci, pour moi, c'est le projecteur du bon sens. Il ne gagne pas sur tous les critères, mais il fait tellement de choses correctement qu'il devient très facile à recommander. C'est souvent ce genre de produit qui plaît le plus une fois installé à la maison.
Sa vraie force, c'est l'équilibre. Il est plus lumineux que plusieurs concurrents ici, il gère une liste HDR très complète, il affiche une image jugée cohérente et propre, il garde de bons détails dans les scènes sombres et il s'en sort bien aussi pour le jeu grâce à sa faible latence. En clair, il sait presque tout faire sans gros défauts bloquants. Face au LG, il apporte plus de polyvalence HDR. Face au Samsung, il donne une impression plus compétitive sur le rapport entre performance et prix. Bien sûr, il n'est pas parfait. Son audio intégré reste assez modeste, donc on a vite envie de lui ajouter une vraie solution sonore. Et surtout, il utilise une source laser simple, donc sur la richesse colorée pure, il ne peut pas rivaliser totalement avec le premier du classement. Il reste aussi limité à la 4K à 60 Hz, et certains réglages les demandent un peu d'attention pour en tirer le meilleur. Donc ce n'est pas le roi du spectaculaire, mais c'est un appareil très malin. Je le recommande à ceux qui veulent un projecteur ultra courte focale, complet, moderne, polyvalent et solide en usage réel. Pour beaucoup de personnes, ce sera même le meilleur choix raisonnable. Mais si vous cherchez le modèle le plus impressionnant de la sélection sur le papier comme sur l'image, alors il faut regarder celui qui prend la première place. À la première place, on termine avec le Hisense PT1 et là, on est sur le modèle qui paraît le plus complet et le plus ambitieux du groupe. C'est celui qui donne le plus envie quand on regarde les caractéristiques importantes une par une. Pas seulement parce qu'il est bien équipé, mais parce qu'il coche les bonnes cases au bon endroit. Le gros argument, c'est évidemment le triple laser RGB. Dans la pratique, Tavosak, ça veut dire un potentiel bien plus fort sur l'étendue des couleurs et sur le rendu visuel global. Ajoutez à ça la prise en charge très complète des formats HDR, une large couverture, couleur annoncée, une bonne plage de taille d'image et un système audio bien plus puissant que la moyenne, et vous avez un appareil qui semble pensé pour offrir une vraie sensation de montée en gamme. Par rapport au PL2, il va plus loin sur la richesse de l'image. Par rapport au LG et au Samsung, il se montre plus ambitieux sur la partie cinéma. Et face au WiMAX, l'écart devient encore plus net. Alors oui, il faut rester honnête. Son système d'exploitation peut varier selon le marché, ce qui peut créer un peu de flou selon la version que vous achetez. Et comme toujours, même avec un bon système audio intégré, ça ne remplace pas totalement une vraie installation sonore externe. Mais dans l'ensemble, ses limites sont moins pénalisantes que celles des autres modèles ici. Et surtout, ses points forts touchent directement à ce qui compte le plus sur une TV laser, l'image, la couleur, la polyvalence, HDR et la sensation de produit haut de gamme. Je le conseillerais à ceux qui veulent ne viser le haut du classement sans trop tourner autour du pot. Si vous regardez beaucoup de films, si vous voulez une image plus riche, plus ample, plus impressionnante, et que vous cherchez le modèle le plus séduisant de cette sélection, c'est celui qui ressort en tête. Et c'est une bonne façon de conclure ce top. Regardez bien les modèles en tête du classement avec les liens dans la description sous la vidéo. Surtout si vous hésitez entre un choix très équilibré et un choix plus haut de gamme. Et bien sûr, pensez à laisser un like et à vous abonner à la chaîne.